Bienvenue dans dans la revue de presse avec Émeric Okupeyi avec son thème. Ma revue de presse. Voilà, ok. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Ite Mita Est, pour ne pas dire que la messe est désormais dite. Plus de doute donc, la date du 28 avril est irréversible, placard le quotidien Le Matinal à sa une. Cette date, vous le savez bien, est le jour retenu pour les élections législatives. Le gouvernement a confirmé les législatives pour le 28 avril prochain, nous rapporte l'autre vision. C'est l'information principale du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 3 avril. En effet, dans le point du Conseil des ministres, le ministre Oswald Omeki a expliqué que le chef de l'État a fait le point de la situation du processus électoral au Conseil après les négociations soldées d'échecs au Parlement et de la rencontre qui s'est tenue entre les présidents des institutions et le chef de l'État. De cette dernière rencontre, ajoute-t-il, les présidents des institutions de la République ont salué les efforts du président de la République pour un dialogue politique ouvert en vue de l'organisation apaisée des élections législatives plus ouvertes. Le constat est établi que l'Assemblée nationale n'a pu obtenir le consensus nécessaire à la modification de la législation en vigueur sur la charte des partis politiques et le code électoral. Il est également établi qu'aussi bien les acteurs politiques, les organisations syndicales et celles de la société civile que le peuple entier sont attachés à la préservation de l'ordre constitutionnel. Regrettant cette absence de consensus, les présidents des institutions appellent à la poursuite du processus électoral et à la tenue des élections à bonne date, a précisé le compte rendu. L'exécutif valide la proposition des présidents d'institutions, mentionne les 4 vérités. Pour le quotidien Libération, le gouvernement est en phase avec les présidents d'institutions. Le Conseil des ministres exige donc la poursuite du processus électoral dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Si le gouvernement valide le processus, l'UP et le BR vont compétir, affirme le potentiel. La poursuite du processus électoral pour le compte des législatives est entérinée selon le quotidien du service public La Nation. À cet effet, le gouvernement invite le peuple à faire preuve de discernement et à se conformer aux textes fondamentaux de la République. En tout cas, de son côté, il prendra les dispositions pour la tenue du scrutin dans des conditions pacifiques, souligne Nord-Sud quotidien. Retenons que le gouvernement est prêt pour le 28 avril, indique Fraternité. Et parlant toujours des préparatifs pour la tenue des élections, le potentiel nous informe que le positionnement des partis en lice sera connu ce jour. Une information confirmée par les 4 vérités qui titrent que la Commission électorale nationale autonome procède au tirage au sort des partis en lice ce jour. Seuls 2 partis sont concernés ici si l'on s'en tient à la dernière sortie médiatique des responsables de cette institution qui ont retenu l'Union progressiste et le Bloc républicain comme les 2 formations ayant rempli tous les critères pour prendre part à ce scrutin sur les 8 dossiers de candidature qu'elle a enregistrés. C'est le jour J donc à la Sénat. Aujourd'hui, se presse d'écrire l'actualité. Et pour que tout se passe dans les règles de l'art et vu la situation politique que traverse le pays, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, appelle ses militants au calme et à la sérénité, souligne le Canada du Nord. Claudine Afiavi-Prudencio invite le peuple à la sérénité et au respect des institutions. Le Bénin ne doit pas braver ce qu'il a de plus cher, la paix, a-t-elle affirmé dans le soleil levant. L'UDBN se démarque des appels répétés à la violence et à la désobéissance civile, rapporte l'opinion aujourd'hui. Le Télégramme trouve que c'est un appel patriotique de Claudine Prudencio. Parlons maintenant du recrutement de 80 auditeurs de justice. C'est le quotidien La Nation qui nous informe. Le gouvernement annonce des recrutements placard dans sa manchette. Le quotidien Le Matinal, c'est une décision issue du conclave gouvernemental de ce mercredi. Selon le Conseil des ministres, les réformes majeures intervenues en 2016 et 2018 dans le secteur judiciaire ont favorisé la création de 3 cours d'appel de commerce, de 3 tribunaux de commerce ainsi que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Leur animation efficiente, sans altérer celle des juridictions préexistantes, nécessite à terme un renforcement de l'effectif des magistrats. C'est dans cette perspective que le Conseil a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. Ceux-ci subiront une formation initiale à l'école de formation des professions judiciaires. Le gouvernement organise le recrutement de 80 auditeurs de justice. Conclut à ce sujet les 4 vérités. Les dernières secondes de cette revue avec cette information que nous rapporte le soleil levant et les 4 vérités. Il nous informe que les obsèques de Stan Toron démarrent demain. À cet effet, un hommage national lui sera rendu au Palais des Sports et au Stade de l'Amitié Général Mathieu Kéokou dans la soirée de ce vendredi en présence d'un parterre d'acteurs culturels, toutes tendances confondues et de personnalités. Les 4 vérités nous proposent de lire dans ces colonnes le programme des obsèques.
Merci Émeric Okupeli pour la revue de presse.